Bonsoir à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler du théorème des valeurs intermédiaires, en abrégé le TVI. Alors, dans cet exercice, on est en présence d'une fonction f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x est égal à 2 moins x à la puissance 3 moins ln de x. Et la question montrait que l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 1, 2. Je rappelle d'abord l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires. Alors si g est une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, alors là je précise que l'intervalle doit être fermé. Et si g est strictement monotone sur le même intervalle fermé AB, et si en troisième condition g de A fois g de B est inférieur strictement à 0, alors l'équation g de x est égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert AB. Ce dessin-là, il est conforme avec les trois conditions du théorème. Graphiquement, on voit clairement que g est continu sur l'intervalle fermé AB et on a g est strictement croissante sur le même intervalle fermé AB, donc g est strictement monotone. Et la troisième condition, d'après ce dessin, on a l'image de A, elle est strictement négative, et l'image de B, là, elle est strictement positive. Donc, G de A fois G de B est un nombre strictement négatif. Donc, la troisième condition, elle est vérifiée. Et d'après ce théorème, l'équation g de x est égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert AB. En fait, alpha, c'est l'abscisse du point d'intersection de la courbe CG avec l'axe des abscisses dans l'intervalle ouvert AB. Donc, alpha, c'est exactement l'abscisse de ce point-là. Dans notre cas, on doit montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une solution unique alpha appartiennent à l'intervalle ouvert 1, 2. Avec f de x, bien sûr, c'est 2 moins x à la puissance 3 moins ln de x. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il suffit de vérifier trois conditions. Premièrement, on doit montrer que f est continu sur l'intervalle 1, 2 fermé. f continu sur 1, 2 fermé. Alors, on a x donne 2 moins x à la puissance 3 est une fonction polynôme. Donc, elle est continue sur R et en particulier, elle est continue sur l'intervalle fermé 1, 2 parce que l'intervalle fermé 1, 2 est inclus dans R. Et on sait d'après le cours que x donne ln de x est une fonction continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, en particulier, cette fonction, elle est continue sur l'intervalle fermé 1, 2. D'où f est bien continu sur l'intervalle fermé 1, 2 comme somme de deux fonctions continues. Donc, la première condition est vérifiée. Pour la deuxième condition du théorème des valeurs intermédiaires, on doit montrer que f est strictement monotone sur l'intervalle fermé 1, 2. Alors pour cela, on va calculer la dérivée de cette fonction-là. Avant ça, on a f et les dérivables sur l'intervalle fermé 1, 2 parce qu'on a ici 2 moins x3, c'est une fonction polynôme, dérivable sur R. En particulier, elle est dérivable sur l'intervalle fermé 1, 2. Et on sait que ln de x est une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc en particulier, elle est dérivable sur l'intervalle fermé 1, 2, d'où f elle est dérivable. D'abord, f elle est dérivable sur l'intervalle fermé 1, 2. Alors, soit x un élément de cet intervalle-là, on a f' de x égale la dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de moins x à la puissance 3, c'est moins 3x carré. Et la dérivée de moins ln de x, c'est moins 1 sur x. Alors, puisque x appartient à l'intervalle fermé 1, 2, on a moins 3x carré est un nombre strictement négatif et moins 1 sur x est aussi un nombre strictement négatif.
Donc f' de x est strictement négatif sur l'intervalle fermé 1, 2, d'où f est strictement décroissante sur cet intervalle-là. Donc la deuxième condition du TVI, elle est vérifiée. Maintenant, il reste à vérifier que f de 1 fois f de 2 est un nombre qui est strictement négatif. Alors, on a f de 1 est égal à 2 moins 1 à la puissance 3 moins nn de 1. Et ça, c'est 2 moins 1, nn de 1, c'est 0. Donc ça vaut 1. Calculons f de 2. f de 2 est égal à 2 moins 2 à la puissance 3 moins nn de 2 est égal à 2 moins 8 moins nn de 2, ce qui donne moins 6 moins nn de 2. Et c'est un nombre qui est strictement négatif. On a f de 1 ici est égal à 1, strictement positif, d'où le produit f de 1 fois f de 2 est bien un nombre strictement négatif. Donc la troisième condition du TVI, elle est vérifiée. En résumé, on a montré que f est continu sur l'intervalle fermé 1, 2. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on a montré que f est strictement décroissante sur le même intervalle. C'est la condition 2. Et la troisième condition, on a vérifié que f de 1 fois f de 2 est strictement négatif. Ça, c'est la troisième condition. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le TVI, on peut dire que l'équation f de x est égal à 0 admet bien une solution, unique alpha dans l'intervalle ouvert 1, 2. Eh bien, bonne soirée, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.